Et voilà, donc là c'est parti. Bien, bon ben là on n'a pas réussi à trouver un adversaire français, ce qui est bien dommage. Et là, Andy est toujours là. Andy? Bonjour à tous. Donc on a fait une partie avec Andy mardi, enfin Andy et moi contre un 6ème Q. Et j'ai pas écouté mon ange gardien. Et c'était catastrophique. Enfin, j'ai quand même gagné, mais c'était moche. Donc aujourd'hui, j'écoute Andy. J'écoute Andy. Alors, le Fuzeki chinois. Ah, chinois. Alors, moi je te propose F17. Ah bah, c'est comme tu veux. F17. Ouais. Non? Tu préfères réduire il a du... Ouais. Ah, je connais pas beaucoup, mais on aime bien l'approcher tout de suite, soit en O17, soit autour D'accord. de Eh ben, M3. Comme ça. d'accord. Bon, écoute, on va jouer des trucs assez classiques. Ouais. Comme ça, notre adversaire sera pas surpris. On va le laisser faire son plan et puis essayer de voir. Bah ouais, parce que c'est bon de jouer le classique. Les Chinois, ça mange pas de pain, je pense. Donc là, pour noir, il y a deux possibilités, hein, Q14 ou O17. Et maintenant, pour nous, c'est K16, hein, K16 ou Q18. ou alors Q18. C'est Moi, comme tu veux. moi j'aime pas trop Q18, j'aime pas trop donner tout de suite à noir de la force. Je préfère garder la possibilité d'aller en R17 plus tard. Bah vas-y. J'ai aussi constaté que c'était possible. Bon, non, bon, allez, hop, c'est pas grave. Ce qui est sympa, bon, la pierre en D3, moi je trouve que c'est assez agréable contre le Fuzeki chinois. Exactement pour cette raison, c'est que l'approche de D17, elle est en D5, quoi. Là, tu vas pouvoir un peu enlever de son influence. Donc le coup naturel, c'est quoi? C'est de pincer pour développer? Ouais, Ou alors c'est de... moi, je penserais bien en D8, mais rien n'empêche de faire des coups Est-ce que G3, autres. G3, donc un coup qui vise à réduire l'influence du Fuzeki chinois, serait plus adapté? Mais par la pince, justement, on pourrait arriver à un résultat assez similaire, je pense. Mais bon, peu importe, aucun des deux, d'accord. D'accord. Ben non, mais je pense, comme tu disais. Ouais, j'ai proposé D8 en fait. Ah oui, D8. Oh, je pense Parce que que c'est... la suite du Joseki, ça nous donne pas mal de choses sur le sud, si on le fait normalement. C'est pour ça qu'il m'inspirait. D'accord. Donc là, clairement, Soit on coupe, soit on fait CD. si on coupe, si je ne me trompe pas, Il y a un Joseki un peu compliqué. ouais, ça fait une grosse influence pour noir. Si on coupe, ça fait une grosse influence pour noir sur le bord sud. Et on Qui veut c'est qui éviter ça. choisit? Hein? Qui c'est qui choisit? C'est noir qui choisit. Ah, ok. Donc, Ouais. Dans ce cas, moi j'ai envie de simplement avoir un groupe sur le bord sud, un groupe sur la troisième ligne. Est-ce qu'il faut jouer G3 ou alors est-ce qu'il faut jouer E2? les deux existent. G3, c'est un peu plus actif. Il me semble, ouais. D'intuition, Ouais. je préfère. Bon, là je joue parce que je pense que c'est pas hyper important. Hein, tu me confirmes? Bah, si, quand même, je pense ça peut changer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'après, c'est un peu. Enfin, c'est des continuations. ce que je veux dire, c'est que c'est des considérations assez complexes et bon, c'est pas ce qui m'intéresse pour cette vidéo. Pour la vidéo, je veux des choses assez simples. Ça. Bah, il est plutôt gentil, le monsieur. Ça enlève un Agi en fait, c'est ça. Hein. Ça enlève l'Agi de E2. Ouais. Noir pouvait couper. Alors, est-ce que ça veut dire. On joue même E2 tout de suite. Hein. Est-ce que ça veut dire que je dois connecter ou est-ce que ça veut dire que je peux jouer ailleurs? Par exemple. Je connecterai quand même parce que ça ne l'avance pas plus, noir. Ouais. Voilà, comme ça, noir est encore instable, c'est ça? Ouais.
il est pas encore serein, hein, parce qu'un coup en B1, ça enlève beaucoup de choses à Noir. Il devra sortir. Donc ce coup D2, clairement, il... Ouais, il répond. Ouais. Hein, oui, j'allais dire, ce coup en D2, il a l'air... Enfin, je pense que c'est un coup qui peut être assez choquant pour les joueurs, comment dire, débutants, parce que ça a l'air assez petit, en fait. Mais c'est la base de vie du groupe G3, et puis c'est aussi la base de vie du groupe C6, en fait, qui est en jeu. Ouais. Si Noir prend la pierre en C2, eh bien il est vivant. Et nous, on n'est pas vivant. Et donc c'est très embêtant. Si on n'est pas vivant, ça veut dire que Noir va pouvoir gagner des coups en J3 par exemple. Et il faut pas trop le laisser développer son Fuseki chinois parce que ça peut Bah là c'est très bien parti. Ouais, là c'est très bien parti. Hein, Là du coup oui, son coup en C6 te renforce assez gratuitement, parce que lui ça lui apporte pas énormément. Donc, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire en fait? Sortir en E6 tout de suite, ou taper sur la pierre en jouant D7 directement, je sais pas. Donc voilà, là il joue très safe quoi. Très conservateur, ouais, il protège son truc. Et je vais pas le contrarier. C'est très important de connecter. Est-ce que ça te semble nécessaire de rajouter un coup là, ou tu préfères jouer léger? Je pense que si je ne connecte pas en C9, une invasion en C14 sera très désagréable. D'accord. Je pense que c'est... Non, toi tu... Moi pour moi c'est forcément... J'ai pas trop d'avis. Ah ouais, moi je suis... Là-dessus je trouve que c'est obligatoire. Oui, et puis ça offre avec 4 pierres, ça nous offre quand même un très beau potentiel de développement là où il vient de jouer. Alors moi, j'aurais été Noir, j'aurais pincé en J3. Il me semble que c'était le plus important. Mais ouais, il va un peu à l'encontre de ses idées de départ. Ouais. Avec le Fuseki chinois, on préfère plutôt se concentrer sur le bord l'est et le sud. Alors bon, écoute, on va réfléchir un peu maintenant sur ce coup-là, parce qu'il y a une réflexion intéressante à faire, c'est que faire quand Noir joue un coup comme ça, qui est clairement dans une zone très solide de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il faut faire, on me dit? Il y a C15 qui vient immédiatement à l'esprit pour pousser vers la force, parce qu'on est quand même très fort D'accord. Avec C9. Et sinon, même une pince s'envisage bien, je trouve. Alors, bon, je vais te dire moi pourquoi. C'est-à-dire qu'en général, une pince, quand on a déjà des pierres en face, ça peut sembler surconcentré. C'est-à-dire que bon, avec C12, je vais faire très peu de territoire. Ah oui, c'est sûr, mais tu vas être sévère quand même. Et si tu vas dans le coin, en faisant un mur, tu seras très très fort. Alors, voilà, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est mon groupe en C7. Hein, si Noir fait une extension en C11, ben mon groupe en C7, il n'est pas vivant. Ah oui, donc tu veux réellement passer là. Pour moi, C12, c'est le seul coup possible. D'accord. Hein, je te demandais ton avis sur la question pour voir comment toi tu voyais la chose. Mais je trouvais que j'hésitais entre C15 et C12. Pour moi, C15, c'est un petit peu trop. Là. C'est greedy, ouais. C'est un peu abusif. Donc là, pour Noir, il faut aller dans le coin en C17 ou changer de direction en F17. Voilà, donc là, Noir est allé dans le coin. Et là, j'ai le choix entre couper en C16 et aller en D17. Donc là, le meilleur, c'est D17. Hein, tu ne me contrediras pas là-dessus. Bah, j'aurais coupé. T'aurais coupé? Bah oui, mais là, pour le coup, je trouverais que mes pierres... ma pierre K16 serait mal passée. Ce qui est bien, c'est que tu vois, si on fait le Joseki standard, on se retrouve avec beaucoup plus de solidité sur le groupe Ouest. Et du coup, on sépare les pierres et on a le CNT surtout. Alors qu'on n'aura pas le CNT si on fait des 17. Si on fait des 17, on n'est pas CNT. Si on fait C16, on n'est pas CNT non plus. Ah bon? Non, on est goté quoi qu'il se passe. Bah non, si on fait C16, on est CNT. Hein. Le jeu qui suivra où Noir jouera tu as raison. F17. Tu as raison, j'ai dit une bêtise. Donc si on joue C16, on est CNT. On est goté. Excuse-moi, on est CNT.
Mais en revanche, la pierre K16, écoute, là franchement je le sens pas du tout de couper. Hein. Vas-y, bah laisse faire. Enfin, j'ai vu tellement de cours sur cette question-là. Quand la pierre est en K16, si jamais je coupais en C16, ma pierre en K16 serait très mal placée. Je me retrouverais avec deux pierres. Enfin, la pierre en K16, je préférais la mettre. Ce serait pas très cohérent. Voilà, donc pour moi, c'est. Je suis un peu je me bloque un peu dans l'idée de Sente là, parce qu'on le laisse tellement le Sente. Ah, c'est étonnant ça. J'ai jamais vu. Ouais, alors c'est pas normal. Mais après, est-ce que c'est mauvais? Ça dépend comment on y répond. Ben moi, je joue en D14, ça me paraît naturel. Bah si, ouais. Je sais pas. Mais du coup, je pense que ce coup-ci, la connexion en F17, elle sera pas très nécessaire. Oui, c'est pour ça que je fais l'extension en D14, c'est pour rendre la connexion F17 moins importante. Donc on est d'accord. Voilà. Donc la noire n'a pas besoin de rajouter un coup. Et là, il a très envie de finir Gauthier, je crois. Tu veux Tenuki là-dessus en fait? Alors, en fait, je pensais que faire le double année serait SNT. Est-ce qu'il sert à quelque chose ce double année? Bah, est-ce qu'il est SNT quoi, surtout? Ben, imagine que je réponde pas et que noir joue C11. Moi, je pense qu'il est SNT. Ok. Donc là, le double année, hein, ici. Tiens, c'est marrant, c'est la même forme que la dernière fois. Ouais. Je sais pas si c'est une partie qu'on a. Non, c'est pas une partie qu'on a jouée. Non. C'est très agressif. Que c'est dommage de finir Gauthier comme ça en B13. Hein. C'était un coup inutile. Ouais. Bah, du coup, là, j'hésiterais à peine. J'irais tout de suite en Q5, je pense. Q5. Moi, je songerais à K3. Sa pierre de coupe et coupe de groupe solide. Sa pierre de coupe. Oui, la pierre de coupe, oui, on n'a pas besoin de la manger là. Hein. Ce serait trop lent de jouer en E12 là. Alors comme idée, on peut avoir O15. Moi, comme idée, j'ai K3 aussi. K3, c'est pas un peu lent? Pourquoi t'approches pas le Komoku du chinois là, en fait? Pourquoi tu fais pas Q5? Je pense que c'est possible aussi, oui. Je pense que noir a un coup SNT en J3. Oui, oui. Mais est-ce que c'est gênant si on a eu Q5, justement? Je pense qu'on va se faire un peu emmerder hein, si on joue en Q5. Hein. Mais on va essayer ton idée. Moi, mon style, c'est plutôt de laisser de pas laisser de groupe faible. De pas commencer à envahir. Ah, on a la même forme que la dernière partie. Et là, on s'était dit R6. Je savais plus quoi faire. Là, j'aurais envie de descendre, voilà. D'un point de vue purement directionnel. Donc faire Q4. Ouais. Ça s'appelle l'avalanche. Ça peut s'appeler. Faut que noir l'accepte. Est-ce que c'est vraiment mauvais de jouer R6? Mettons que R6, noir joue en R4, je connecte, et noir fait son extension en O3. Bah, on est lourd et on a des pierres qui servent pas à grand chose. On donne des points à l'adversaire de manière assez importante. C'est-à-dire, je pense que moi, ce que je pense, c'est qu'on fait de la force en face de sa pierre R9, ce qui va faciliter une invasion en R12 plus tard. Ouais. Je sais pas si elle est. Parce que Étant donné qu'on a envie de développer le bord nord, on viendra peut-être jamais en R12. Donc là, on développe le bord sud en même temps, on aide énormément notre groupe en bas à gauche. Moi, je pense que le bord sud est difficile à développer. Hein. Parce que les pierres sont trop. Et si noir après il vient dedans, on est assez content quoi.
Non, moi je. Ouais, Tu penses je que, ferais tu penses que Q4 R6 c'est sans un mauvais coup? hésiter. R6, je trouve que ça nous avance pas à grand chose en fait. Tu es d'accord que Je ça trouve que. enlève énormément de points sur le bord quand même. Mais ouais, mais la descente ne lui permet pas d'en faire beaucoup plus non plus. Je sais pas. Hmm. Si on joue en Q4, noir répond en R4, Bah, joue R6 alors, attends. et après On apprend. blanc joue en P3, et noir fait le hané en Q6. Tout à fait. Ça développe vachement son bord. Hein. Mm. Je pense que les deux sont possibles. Hein. Mais moi aussi. Alors si tu veux bien, je vais tenter de voir ce qui se passe avec R6. D'accord. Mais je suis d'accord qu'il y a une grosse question. C'est juste que moi j'aime pas trop l'avalanche. Moi non plus, mais j'ai tendance à me dire que d'un point de vue directionnel, c'est bien. Et puis après, on essaye de faire le jeu Zeki intuitivement. Enfin, je connais peut-être une ou deux séquences. Et moi, je me posais la question justement de, au lieu de connecter tout de suite comme tu as fait, jouer Sortir, ouais. N6. Oui, j'y ai pensé aussi. Et j'ai trouvé que c'était pas très simple. Voilà. Et Parce tu que vois, noir je suis pouvait... pas fan du résultat là. Non, il est pas excellent. Parce qu'on a un groupe lourd. Bon, faut sortir, hein, là c'était clair, non? Bah, on n'a pas le choix. Ouais. Et lui, il peut jouer P9, il peut jouer P9. N15. P9, ouais. Moi, je... Est-ce que c'est Ouais, avec noir là, je joue N15. N15, 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 souvent ça passe pour un coup merci. Voilà, je pense que c'est Bah un ouais, bon mais coup. ça réduit tellement le potentiel de blanc au nord. Bon, moi, mon plan, c'était de jouer un coup dans le genre de M4. L4. M4, ou je sais pas, un coup dans ce coin-là, pour stabiliser mon groupe, et en même temps faire un petit peu de territoire sur le bord. Ça me semble très lent. Mais moi, je suis très focalisé sur le nord là. Ouais. On n'a pas un groupe très en danger. Donc on joue R17 Enfin, alors? R17. Ah non, Parce que je R17, pensais. hmm, je vais te dire l'idée de Mais moi, c'était R17. au 15 plutôt. Au 15, et bien Bah justement, ouais, parce que maintenant que alors je vais Noir te a dire, son Toby en P9, moi je pense que au s'il joue 15, N15, il développe tellement son truc. ben, en fait pour moi R17 c'est une réponse c'est une manière de jouer au 15. R17, Noir ne va pas couper. Ah bon? Enfin, il va jouer Q17, je vais jouer Q18, et s'il coupe, à ce moment-là, je détruis complètement sa zone. Attends, je te montre. Enfin, ça, c'est un truc. Oui, oui, c'est bon, je vois. Tu vois Je l'idée? connais la séquence. Ce que je veux, Ouais. c'est régler l'invasion qui est en M17. Mhm. J'ai vu ça récemment, j'ai découvert ça récemment, et voilà. Et là, moi, je suis content parce que, eh bien, j'ai stabilisé ma pierre en O17. Tu vois, Mhm. ça répond en partie au 15. Maintenant, moi je serais noir, je jouerais en M4. Hein. Ah tiens. Donc là, question. Moi je joue N16 quasiment sans réfléchir. Ouais, ouais. N, hein. N16. Hein. N, Oui, tu le captures. je pense que... Ouais, je sais pas. Moi, je joue M. M16. Et donc il se passe quoi après? Bah, il se passe qu'il a pas il a pas tous les chichots. Il a pas les Donc on peut... chichots, mais... Et en plus, on est des très, très solides. Il va probablement jouer L17. Si je fais M16, il va probablement jouer L17. Je connecte. Tu connais. Bah, si je joue M16, il joue L17.
Et tu joues Je joue. à L17, pardon. Ouais. Oui, oui. Donc moi je joue L16, et je pense qu'il vit dans mon bord en laissant une faiblesse pour blanc. D'accord. Mais je pense que c'est un... N16 si tu veux. Je pense que N16 c'est un peu pareil. Hein. Mais ouais. Moi, ça me semble pire d'intuition parce que c'est moins commun, mais je connais pas. J'ai jamais beaucoup étudié les séquences qui en découlent, donc je sais pas trop. Ouais, effectivement, ça change peut-être pas grand chose sur l'idée. Je crois qu'il faut qu'on accepte que noir envahisse notre. Mais on pouvait, au lieu de connecter là tout de suite, on pouvait être très sévère et jouer K17 à la place de oui, j'y ai pensé trop tard. Tu as raison. Bon, je pense que ce n'est pas... Et là, on pouvait aussi hésiter à jouer au 16. Au 16, ouais. Mais je crois que c'est pas nécessaire. Ça lui enlève une liberté importante, celle-là. Hein. Ça fait que s'il joue K17, je peux faire le double année, ce qui n'est pas désagréable. Donc là, hop, on enlève les libertés. Là, il fait une erreur de combat. Hein. Donc moi, bon... Oui, il faut absolument que je connaisse, mais ce que je veux dire, c'est quand même, avant de faire ce que je viens de faire, j'ai vérifié que mon groupe en P18 était bien vivant. Il est vivant parce que je peux capturer la pierre S17 ou la pierre N18 quand je veux. Ça va très mal finir pour lui. Le coup en N17, c'était pas bon. Il faudrait qu'on la regarde à la review. Il a perdu une liberté. Et maintenant... eh bien... Attends, faut que je fasse attention à ce que je fais là. J'allais jouer J17. Hein. Là, j'hésite entre J et H. La forme, c'est J17. Hein. Si je peux être l'expert en forme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est... Mettons que noir joue N18 ou N19. C'est pas vraiment CNT. Non, parce que tu peux couper aussi... Je peux couper en P16, P16. Ouais. Alors, on va essayer d'être... sévère. Ah, il a pas lu. Il a pas lu que je pouvais couper en K18. Bah moi non plus, écoute. Hein. Ah ouais. J'ai pas l'impression qu'on... Bah, c'est pour ça que je disais que le coup N17 était un mauvais coup, c'est parce qu'il perdait une liberté. Ah oui, c'est vrai. Qui permet de faire ce truc-là. C'est bon, je viens de dire. Donc là, c'est Resign Sequence, là. Ça, c'est vraiment une grosse catastrophe. Ouais. Bon, bah c'est comme un peu souvent quand tu joues contre des joueurs japonais, ils ont quand même un bon feeling du jeu. Et ça finit souvent comme ça, par une erreur de lecture de la part de l'adversaire. J'ai l'impression qu'il n'a pas lu. Ou alors c'est moi qui n'ai pas lu, mais... Non, c'est vrai que j'ai pas lu, mais en fait, je suis sûr que ça marche. Ah, moi j'ai lu du coup. Ouais, là, du coup, j'ai mes deux pierres ont plus de liberté que ces quatre pierres. Il ne peut rien faire, même s'il connecte. Ah, c'est dommage. Bon, ben ça fera une review assez rapide. Une partie assez rapide. Enfin, il peut encore jouer. Hein. Il va peut-être pas resigner là-dessus. Ouais, il va peut-être continuer à jouer. Alors, je peux jouer en M18 ou en O19. De toute façon, il faut que j'enlève une liberté, c'est obligatoire. C'est pareil, hein. Ouais. Donc ça c'est fini. Bon. Alors Atari, effectivement. Je pense que Noir avait un autre moyen de s'en sortir. C'était jouer le coup en F17. Ouais, c'est F17. D'accord. F17. Pas F18. Peut-être F18 aussi. Mais l'idée c'est de menacer à la fois de manger la pierre en J17 et puis de couper en E18. Donc la manière dont il fait Atari sur ma pierre, la manière dont il utilise ma faiblesse, je pense que c'est pas la plus fine. Cataline Taranou a fait un super cours sur internet pour les anglophones. Connecte en même temps pour pas perdre trop de temps. Oui, je voulais commenter ce coup-là, mais oui. Un cours super intéressant où il parle de justement cette manière de garder les opportunités. Hein, il y a plusieurs manières, je le dis souvent dans mes courses, hein.
plusieurs manières d'utiliser l'Atari. La faiblesse en fait de la pierre J17. Hein, il y a l'Atari en J16 et puis l'Atari en H17. Et donc il faut se conserver les opportunités. Donc finalement, le résultat est très mauvais pour lui là. Hein. S'il avait joué F17 en premier, j'aurais pas pu répondre. Bah, oui. Tandis que là, je peux répondre. Et donc c'est un très mauvais résultat pour noir. Parce que là maintenant, les pierres J18 sont localement mortes. Bon, ben voilà. Donc, Et là, moi, je jouerais tranquillement E12. Voilà, un coup comme E12. Je me rappelle quand même d'une partie, la dernière partie qu'on a publiée, dans laquelle on a joué extrêmement lent et on a essayé de régler les problèmes un à un. Ouais. Là, on peut se permettre. On peut peut-être se quand permettre. on a une partie facile, on simplifie. Hein. On simplifie. Bon, écoute, je t'écoute pour cette. Et c'est pas un coup si lent que ça, parce que ça reste très actif envers son groupe qui fuit là. Oui. Tu vois, donc pour moi c'est un coup. Je pense que même dans une partie serrée, je l'aurais joué. Hein. Ok. Voilà. Bon, bah donc on laisse ce groupe faible pour plus tard. Ouais. On va pas. J'irai à l'est. Soit à l'est, soit au sud. Est-ce que sinon on peut pas l'attaquer en jouant G11 ? Si tu veux continuer direct dessus, ouais, je pense que ça se fait complètement. Hein, parce que maintenant les pierres J16 sont ultra puissantes. Oui. Il n'y a aucun problème, donc on peut le pousser dans cette direction-là. Il fera 0 point. Ouais, on peut essayer de se dire qu'on va rendre damé son potentiel à l'est en l'attaquant. Donc. Ouais, ça d'abord, ok. Ça d'abord, juste parce que, en fait, il n'y a pas 36 moyens, j'ai l'impression d'utiliser la faiblesse de noir. Je peux me tromper. Voilà, donc là je fais Kema. Hein, hein ouais. Kema. Ou alors, Kema. On est très solide, on a les copains partout, et tu le suis jusqu'au bout du monde là. Ouais, je peux le suivre. Toby en avance. Hein. Je peux faire Toby. Et donc je le force à se connecter à ses copains. Ouais, c'est ce que j'ai en tête, en tout cas. Et puis après, en fait, voilà, il va falloir qu'il trouve des petits trucs astucieux pour gérer son groupe en P9 et R9 qui va se retrouver peut-être séparé aussi. Hein. Donc, ouais. Le suivre simplement, là, c'est pas, ça m'a l'air pas mal. Donc on suit. On va même refaire un Kema après, ça se trouve. Donc on fait un coup de plus. Moi je le suivrai même s'il va jusqu'à la première ligne, hein, je pense. Entre guillemets. Mais là on peut pas. Hein. J'ai l'impression qu'on est un poil gentil quand même là. Hein. Ah ouais, mais attends, t'as vu ce qu'on développe au sud il fait ça maintenant. D'accord, donc là j'ai clairement peur pour mes pierres en G3. De F4 ou E4. Ah oui, non, mais il n'y a pas de faiblesse pour la connexion entre D3 et G3. Donc J3 alors, tu jouerais E4-3. Ouais, enfin je chercherais un coup qui règle un peu les problèmes, genre M3. Ah oui, plus loin, mais dans l'idée, ok. Bah, c'est-à-dire j'ai beaucoup de solidité, donc je sais que je peux me le permettre. Mais c'est vrai que ça règle peut-être pas les problèmes bien proprement. C'est pas très joli, je dois reconnaître que c'est pas très joli, et c'est le genre de coup qui me fait perdre souvent les parties contre des joueurs plus forts. Mais il faut bien reconnaître que, enfin, moi je trouve, on a fait une influence magique là, avec J10, et puis finalement, on n'en fait rien. Hein. Ça c'est gentil de sa part. Je sais pas. Alors. C'est dangereux. Là, j'attaque peut-être en O12. O12. O12, il va donc couper. Il va couper. Ok. Ouais, qui coupe. Ou alors,
plus loin, enfin, ou P11. Ah, P11, c'est plus élégant. Ou O11. P11. Oui, je sais, mais O11. Ah, O11. Oui, ça... Kosumi. Oui. Kosumi. Ouais. Donc je dévaste son territoire en réduisant. Bon. Moi j'ai envie de jouer J4 aussi. Hein. Ouais, tout à fait, moi aussi. J'ai une séquence qui est sympa aussi, c'est Q4. Tiens, pourquoi il joue ça? Parce qu'il croit qu'il va capturer nos pierres blanches. Ouais. Bon, bah, ok. Q11, hein. Q11. On a tout notre temps. Hein. Q11. Alors, Q11, attends, je fais juste ma petite séquence CNT d'abord. Ok. T'es sûr que c'était ça? P2, c'est ça que tu veux jouer? Oui. Et c'est CNT? T'en es sûr déjà? Non, c'est pas CNT. C'est pas CNT. C'est pas CNT. C'est pas CNT. Je cherchais vaguement à régler mes problèmes sur la connexion entre... C'est peut-être CNT pour sa vie en fait. Oui, voilà, ouais, c'est le genre d'idée. Ouais. Et puis ça... Ouais, c'est tellement important de jouer dans la zone... dans la zone R11, un truc comme ça. Là, hein. R11, ça me semble un peu loin. Moi, je ferais quelque chose de plus tranquille. Parce que ça... Enfin, là, il va jusqu'à risquer la vie du dragon qui part de H18 et qui va jusqu'à R16, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bah il y a rien là pour l'instant. Il a pas d'œil nulle part, tu vois. Donc du coup, il va se retrouver dans un dilemme assez important. Là. Il a des points vitaux comme N13, comme S15. N13, ouais. N13, c'est très sévère, quoi. Voilà, bon. Ok, il fait ça. Bah ouais. On coupe. On coupe. Ok. Faut faire attention à une contre-coupe derrière plus tard, hein, quand même. Donc on va couper comme ça. Ok. Oui, voilà. Bah, voilà. Ça résout peut-être même le problème auquel je pensais. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'ils finissent pas par bouffer Q5. En fait, c'est le centre de mon attention, c'est Q5. Voilà. J'ai Okay. très peur pour ces pierres-là. Très bien. Mais bon, en faisant le coup Q8, j'ai quand même donné à Noir la possibilité de jouer R11. Voilà, donc là, ça stabilise beaucoup mes pierres en Q6. Hein. Ça simplifie le problème. Je réponds un peu bêtement. Ah bah, t'as raison, je trouve. Être bête, des fois, c'est bien. Ok. Ok, bah voilà, quoi, donc il est... Bah là, je force, hein. Ouais, j'ai envie de jouer... S10. Non, j'ai envie de jouer carrément R7. R7. Ouais. Je me demande même si j'ai pas envie de, en fait, descendre. Si tu joues R7, Noir joue R11. Ouais, et je le sépare. Tu veux dire tu joues R12? Ouais, et je Il fait crosscut. Non, il fait crosscut et il s'en sort. Non, je fais pas R12, Je fais... Attends, il fait R11, je fais... Bon, il fait... Je pense qu'il y a vraiment zéro risque. Hein. Le coup R7, on le joue quand on veut. Non mais je suis con, tu vas me tuer quand même là en fait. Je vais pas le tuer, mais je vais m'assurer que ma pierre Q11... Comment il vit là je comprends pas comment il peut...
Il faut se méfier parce qu'il y a une coupe quand même en P6. P6. Bon. S'il joue Est-ce qu'il y a R7. une coupe en P6 S'il joue R7 par exemple. Est-ce que ça réveille la coupe? Bah, tu descends. Tu descends, tu fais même année en fait. Ouais, je fais année, ouais. Voilà, bah écoute. Voilà. Moi, franchement, de... je préfère nettement S7 à R7. Hein. Est-ce qu'il connecte? Bon, ben je joue S12 là, non? Mais non, mais attends. Qu'est-ce qu'on fait là? Qui connecte ou pas, S7 marche très bien. Hein. Là tout de suite. Non, oui. Faire S7 pour blanc? Pour faire quoi? Bah pour que il ait un œil doté de chaque côté. Non? Et si je joue S12, ça a plus de valeur territoriale. Bon, alors, S12. Attends. Alors ce qu'on peut faire, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer N12, N13. Bah ouais, je comprends pas très bien. Ben, je vais t'expliquer. On joue N13. Moi, on le tue en fait. Bon. Ouais. Mais vas-y, joue N13 du coup. Hein. Parce que en jouant N13, je vais donc couper le groupe au 16. Oui. Et maintenant, après, je pense que le coup S12 blanc sera très très bon. J'ai compris. Voilà, bon, en plus là ça règle pas mal de coupes. Je clarifie la situation de mon groupe. Bah de toute façon, oui, tu ne fais que lui demander comment il va s'en sortir un peu de partout. Quoi. Ils sont forts ces japonais. Attends, non mais c'est assez bizarre, mais j'ai l'impression que O14 marche. Il marche pour quel objectif? Donc O14, noir répond N15. Et là tu peux attaquer le groupe entier. Enfin tu peux pousser aussi d'ailleurs. Tu peux pousser en M13. Ça revient au même ça. Ça revient au même. Ça me semblait plus vital pour les éventuels yeux de noir. C'est tout. Bon, alors maintenant... Faut pas que j'oublie de penser à mes propres problèmes. Ça, c'est un gros défaut que j'ai quand je suis en train d'attaquer comme ça. C'est d'oublier de penser à mes propres problèmes. J'ai une vue avec recul, donc je regarde beaucoup aussi. Et pour l'instant, j'en vois pas de catégorique. Le seul problème éventuel qui peut survenir, pour moi, hein, c'est s'il veut couper en H11. Mais ça me semble même pas être un vrai problème. En termes de territoire, on est comment là? Bah, comme il va pas pouvoir s'en tirer partout où il veut, c'est un peu indéterminable puisque voilà, on va bouffer des cailloux un peu partout. Hein. Bon là il va finir par mourir partout là. Là moi je jouerais S14 ou S15. S15 même. Donc si je fais S15, il fait S14. Si je fais S14... Bah, fais S14 voilà. S14 ça me paraît un peu plus joli. Fais pas trop de bêtises, je vais me chercher du café. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite.
pense qu'il est temps maintenant de... Alors, il faut regarder les points. Il faut peut-être asséner le coup, le coup fatal, hein, le coup de grâce. L13. L13, donc noir connecte en M13. Et tu coupes. Non, je sais pas. Hein. Peut-être que M13 c'est mieux. Hein. Alors si je joue L13, noir va probablement jouer L14. Bah tu peux... Ouais. Faut faire attention à sa vie, quoi. Ce serait... Enfin là, on est un peu greedy peut-être, parce qu'on est là, on est parti pour tout tuer et c'est un peu dangereux. Surtout que je me rends pas très bien compte si on est en avance ou pas. Et j'ai pas l'impression. Nos seuls points, ils sont le groupe qu'on a mangé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais t'as plus beaucoup de temps là, donc faut... Ouais, ça va aller, ça va aller. Je compte la partie. Donc on a 20 points en haut. On a 20 points en haut. On a plein de potentiel en fait. Hein. Bah, mais j'aime pas être en MS là. Là maintenant on a plus de 30 secondes par coup, c'est chiant. Surtout que le comptage va pas forcément décider de la manière dont on va jouer en fait. C'est ça. Bah là tu continues hein. Ouais, là bon. Ah, c'était joli ça. Je sais pas si c'est joli, mais c'est assez chiant pour lui. Le truc c'est qu'il faut impérativement qu'on puisse enlever ses yeux en CNT en fait. Parce que il avait pas mal d'œil potentiel. Ah bah, il s'achève tout seul. Donc moi je connecte, hein, connement. Ouais. Ou alors je prends les petits points. Non, je connecte. Bah ouais, quand même. Comme ça. Ouais, très bien. Bon ben voilà, je pense que c'est fini. Ouais, je pense que c'est fini. Oh, mais il est pénible là. Oui, bah c'est ce à quoi je m'attendais. Donc il connecte tous ces groupes ensemble là? Non, je pense pas. Je pense que tu peux jouer... Ah non, tu peux pas. Mais vas-y, connecte. Mais c'est pas grave qu'il connecte ces groupes. Il a pas deux yeux et on commence à les réduire en CNT. Donc connecte là. Bon bah quitte à ce qu'il les connecte. Hein. Est-ce que c'est tranquillement? Ah mais si il connecte ses pierres. Oh putain. T'as perdu. C'est chiant hein. Oh putain, c'était limite hein. T'as pas envie d'écouter hein. Parce que ça, je crois que ça marche pas ça. Là il fait Atari. Non mais j'ai bien vu. Mais quitte à ce qu'il connecte, autant qu'il ait un minimum d'yeux possible. C'est ça l'idée. Puisque de toute façon il connecte. Ah mais ça revenait pas au même l'autre? La connexion en J14. Ouais. J'en sais rien, effectivement, là on commence à être un petit peu en rate de temps et c'est très embêtant. Ouais. Donc bah là tu joues. Donc là R15. je joue 1. Non. R15, R15 par exemple, c'est une bonne idée. Je peux jouer P16. Je peux jouer là. Ça me semble... Bon là il faut calculer. Ouais, c'est... Enfin, je pense que tu viens de faire une connerie. Ouais, c'était peut-être pas très fin. Je pense que tu viens de lui offrir la vie peut-être même. 1, 2, 3. J'ai encore... Bah là faut faire F19, t'as pas... Ouais, ou E. Bah F19 ça lui offre G19, donc c'est pas malin. Ouais, tu joues trop vite. Non, moi je vois pas où il fait deux yeux là. Hein. Et tu vois, c'est pour ça que il faut pas que tu laisses trop le temps couler. C'est pour ça que je te rappelais au cours de la partie un petit peu d'un peu te dépêcher parce que tu vois, maintenant que tu n'as plus de temps, tu vas plus m'écouter. Bon, il fait pas deux yeux localement? Non. Bon, bah écoute, je fais ton coup.
Comme ça, même si je tue pas, je fais quand même vachement de points. Mais là, il est mort de chez mort. Hein. Là, il y a une histoire de Damenzi Marie quand même sur nos pierres K18, mais j'ai pas l'impression que ça peut lui apporter quoi que ce soit en fait. Il n'y a rien. Ouais. Ça peut lui apporter un année et le année ne fait pas de. Là, pour moi, il a un œil. Bon, ben voilà, je pense que c'est fini. Pour le coup, c'est au moins là. J'ai même pas besoin de jouer en S15, hein. S16. Hein. Il est déjà mort. Et je le fais quand même. Voilà, tu pousses. Tranquillement. Voilà. Bon là, il y a vraiment plus Dieu. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu. On va très vite le savoir. Est-ce que J19 est un coup SNT? Bah même s'il l'est, ça le fait pas vivre. Oui, mais j'essaie de savoir s'il est SNT quand même. Pour savoir si G17 est SNT. Ah bah non, il l'est pas. Non, il l'est pas. Tu peux même jouer G19 pour être plus que sûr, mais... Non, il faut pas en faire trop. Ah ouais, non, mais si joue J19, tu peux jouer M18. Bon, alors, hein, que dire de la stratégie de cette partie? Donc là, je pense qu'il est mort, s'il te plaît. Il est toujours mort. Hein. Bah, assure, ça coûte rien. Ouais. Joue G19. Bah, j'assure comme ça, tu vois. Voilà. Et puis, comment je fais pour assurer? Bah, G19. Mais non, il est déjà mort, Oui, il est déjà mort, mais si tu veux, bah, joue J4. Hein. Ouais, j'allais le faire, ouais. Bon. Pour lui faire comprendre les choses aussi, je jouerais bien... Bah là, moi, je jouerais tranquillement E3. Et maintenant, après, pour vraiment lui dire « Hey, t'es mort, regarde bien », je jouerais quelque chose comme F10 ou G10, tu vois. Ouais, il faut un coup qui fasse quelque chose quand même. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, ça aussi, je regardais aussi de ce côté-là, ouais. Tchouk tchouk tchouk. Ouais, tu pourras jouer B1 qui est très SNT aussi. Tu peux couper, hein, non? Ouais. Ouais, tu peux jouer tranquille aussi. Oh, il y a une astuce que j'ai pas vue. Non. Laquelle? Non. Bah la coupe. Il y avait la coupe. Peut-être. Enfin. Non, elle marche pas. Ça fait double atari. Écoute, c'est pas grave. T'inquiète pas, ça marchait pas. Ok. Ah, moi j'aurais joué trop super solide. J'ai envie de jouer L9. Ouais. Mais tu peux jouer aussi K7. Ouais, moi j'ai envie de jouer K7. Ouais, c'est du suicide ça. Ouais. Bah allez, hein. Voilà. C'est un peu. C'est des séquences un petit peu désespérées, du coup. Donc là,
là je joue béton-béton. Ah, très bien, ouais. Je connecte tout. T'as bien raison. Ok. On va peut-être couper la fin de cette... P6. Ouais. Bon, voilà. Donc voilà, maintenant on peut faire le commentaire. Hein. Moi, là, je joue en mode automatique. Hein. Le commentaire, pourquoi est-ce que Noir a perdu? Moi, j'ai trouvé qu'il l'envahissait, qu'il mettait beaucoup de groupes partout. À Paris, sur son Oui, j'ai vu, ouais. Finalement, il a combien de groupes? Ouais, en fait, j'ai... Enfin, comment j'ai fait pour attaquer ce truc-là? Parce que j'ai été patient quand même. Hein. Ouais. Bah, l'adversaire, il a fait des Tenuki. Voilà. Donc ouais, l'adversaire, il a fait pas mal de Tenuki qu'il avait pas trop le droit de faire. Ah, il est parti. Ok. Bah, attends, je pense que je vais arrêter le truc parce que moi, il va falloir que je me prépare. Enfin, oui, faisons le juste le bilan sur la partie. Vite fait. Bah, c'est ça. Des Tenuki, interdits un petit peu, et qu'il a fait quand tu attaquais le groupe Nord, ce qui t'a permis de faire double attaque avec Q11 en fait. Ah ouais, à un moment donné, il y avait... Je pouvais attaquer plein de trucs en même temps. Ouais. Q11 et de tout séparer, et ben en gros ça l'a obligé un peu d'une certaine manière à choisir entre la vie de son groupe Est et la vie de son groupe Nord. Quoi. Le moment où j'ai séparé ce truc, alors moi je le montre avec ma souris, toi tu ne peux rien, mais c'était... Et ça, c'est parce qu'il a joué F5. Donc, et j'ai surtout fait très attention à être bien solide. Hein, je pense notamment au Kosumi en O11. J'ai pris aucun risque. Là, tu m'as fait peur au moment où, tu l'as laissé capturer la pierre en H14. J'avais pas vu que ça pouvait être propre en fait. Et je pense que c'était plus propre que la connexion que je te proposais. Mon principal problème, c'était la coupe en K11. Voilà, c'est ça. Et donc je cherchais à la régler. C'est ça, c'est pour ça que je trouve que c'était plus propre ce que tu as fait en fait. Donc cool. Bon bah cool. Un petit coup de flip, mais finalement ouais, bah, c'est mieux passé que ce que je pensais, largement même. Et, mais bon, ça s'est pas trop senti je pense dans nos paroles, mais c'est quand même toujours très stressant de tuer. Ouais, de tuer c'est... Ouais. Voilà. Moi j'essaye d'être sûr de gagner des points pendant mon attaque. Ça m'enlève un peu du stress. Faut surtout pas se dire je suis obligé de tuer, parce que si on est obligé de tuer, on fait des erreurs et on se met à jouer des coups déraisonnables. Mais on faisait pas beaucoup de points quand même, je trouve. Bah, moi le coup, tu vois, le coup en S7, enfin comment dire, j'ai essayé d'attaquer, tu vois, en réduisant son bord en S12, tu vois, dans cette zone-là. J'ai essayé de lui supprimer ses points quand même, et je pense qu'on aurait gagné vraiment les doigts dans le nez. Hein. Ouais. Parce que vraiment, il y avait tellement de trucs faibles partout. Au Yosei, on aurait utilisé tous ces groupes faibles pour faire des points. C'est vrai qu'on a beaucoup de coups de Yosei. Bon allez, hop. Merci Andy. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai entendu que le son n'était pas terrible. Je suis désolé, on va s'acheter un micro un peu mieux. Si on doit continuer. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, quel niveau vous avez. Et voilà. Allez, bonne après-midi et puis à bientôt. À bientôt. Salut.